Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Précédemment, nous avons fait une vidéo sur l'importance d'avoir un mentor. Une vidéo qui a suscité beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que les gens se posent la question de savoir pourquoi avoir un mentor, quelle est l'importance d'un mentor. Si vous voulez savoir l'importance d'un mentor, je vous invite encore à aller regarder cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons définir ici là comment est-ce que vous pouvez trouver un mentor. Quelles sont les différentes étapes à suivre pour pouvoir trouver un mentor. Trouver un mentor est une démarche très spécifique et bénéfique pour votre développement personnel et bien sûr professionnel. Alors ici, nous allons vous déterminer les 6 méthodes ou bien encore les 6 étapes que vous devez appliquer pour pouvoir trouver un mentor. Rassurez-vous, cela marche. Je l'ai essayé plusieurs fois et aujourd'hui, je compte à mon actif 2 mentors que j'ai pu sélectionner de manière minutieuse. Alors, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on trouve un mentor, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. La première étape, c'est quoi? C'est que vous devez définir vos objectifs. Avant de chercher un mentor, il est important de savoir dans quelles compétences ou bien dans quelles connaissances vous souhaitez acquérir des informations. Dans la vidéo où nous vous expliquons ici sur l'importance d'un mentor, nous vous disons à quel point le mentor vous apporte sur le côté professionnel ou encore sur le côté personnel. Donc, vous devez identifier le domaine dans lequel vous voulez exercer, vous fixez bien sûr les objectifs et commencer. La deuxième étape ici, c'est que vous devez identifier les personnes inspirantes. On a bien dit, identifier les personnes inspirantes. Vous devez rechercher des personnes qui ont réussi dans un domaine précis. C'est super important de trouver des personnes qui ont déjà réussi dans un domaine précis. Cela peut inclure des professionnels, des entrepreneurs, des chercheurs, des experts reconnus. Regardez les compétences, regardez les conférences, regardez les interviews, regardez les publications où vous pouvez trouver ces différentes personnes qui vous inspirent et bien sûr, cherchez à les contacter. La troisième étape ici qui est pour moi la plus difficile, du moins cette étape c'est où j'ai pu avoir beaucoup de difficultés parce que je me suis posé la question où est-ce que je vais pouvoir trouver ces personnes-là. Il y a un bon proverbe chez nous qui dit souvent pour être forgeron, il faut aller à la forge. Tout simplement, pour être médecin, il faut côtoyer les médecins. Pour être, c'est pas trop cyber security et tout, il faut côtoyer ceux qui font bien sûr dans ce domaine-là. Donc, la troisième étape ici, pour pouvoir trouver un mentor, c'est de pouvoir établir des connexions. Parce que une fois que vous avez identifié les potentielles personnes que vous cherchez, bien sûr, vous avez regardé les podcasts, vous avez regardé les interviews et tout, la plupart du temps, dans ces différents podcasts-là, il y a les informations de ces personnes-là que vous pouvez bien sûr avoir pour entrer en contact avec elles. Ou bien encore, vous pouvez simplement suivre leurs réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, LinkedIn et tout ce qui va avec. Ou encore, vous pouvez participer à des événements, chercher à intervenir ou bien encore à solliciter des introductions dans des conférences que ces différentes personnes passent et bien sûr, vous verrez, ça va marcher. La quatrième étape ici, qui est encore super difficile pour ceux qui n'ont pas fait, je me rappelle, j'avais eu une vidéo ici avec mon ami Fabio Le Sœur où on parlait sur comment est-ce que les Africains de l'Afrique francophone abordent les gens sur les réseaux sociaux ou encore la manière avec laquelle les Africains de l'Afrique francophone s'adressent aux gens qui n'ont jamais connu. Un exemple, vous ne connaissez pas quelqu'un et vous souhaitez que cette personne vous inspire ou bien encore vous souhaitez que cette personne vous accompagne dans X ou dans Y. Vous avez par exemple son contact Instagram ou bien encore son contact sur Facebook. Vous lancez un appel vidéo. Mais pourquoi? Pourquoi? Apprenez à vous présenter.
C'est ici maintenant que nous allons introduire la quatrième étape pour pouvoir trouver un mentor. C'est quoi? C'est que vous devez préparer votre approche. Parce que lorsque vous entrez en contact avec une personne que vous souhaitez avoir comme mentor, préparez un message clair et concis pour lui expliquer pourquoi est-ce que vous admirez son travail ou encore pourquoi vous pensez que cette personne-là pourra être un mentor idéal. Alors, soyez respectueux de leur temps parce que ce sont des personnes généralement occupées. Si quelqu'un a du succès, forcément, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont tellement occupés. Prenez le temps de vous adresser à eux de la manière la plus polie qui puisse exister. Je pense qu'à l'époque, quand nous, on était encore à l'école, on avait le cours de éthique et de morale où on disait veillez à griller tout. Écrivez un message concis et précis où vous dites qui vous êtes, où vous avez connu la personne, vous admirez le travail qu'il fait et bien sûr, vous souhaiterez entrer en contact avec lui pour que cette personne-là puisse être votre mentor. La cinquième étape ici, c'est la persévérance. Vous devez persévérer. Pourquoi est-ce que vous devez persévérer? Parce que trouver un mentor n'est pas une chose facile. Et cela peut nécessiter plusieurs tentatives. Ne baissez pas les bras. Continuez à contacter la personne jusqu'à ce que la personne vous réponde. Continuez. Insistez parce que si c'est quelqu'un, comme je le disais tantôt, de successful, si c'est quelqu'un de populaire, si c'est quelqu'un qui excelle dans son domaine, vous n'êtes pas le seul à chercher à le contacter. Vous n'êtes pas le seul qui demande à ce qu'il soit votre mentor. Donc, vous devez continuer à chercher à contacter la personne. Envoyez des emails poliment. Vous attendez un business day, 2 business days, 3 business days. Vous renvoyez encore. Vous renvoyez encore. Continuez à chercher ou encore continuez à chercher les personnes qui sont autour de votre mentor là pour pouvoir bien sûr élargir votre réseau et atteindre votre objectif qui est quoi? Que cette personne là soit votre mentor et vous parraine dans votre carrière professionnelle et bien sûr personnelle. Alors, une fois que la personne ou encore votre mentor a répondu aux différents messages que vous envoyez, une fois que votre mentor a dit « Ok, je veux être votre mentor », c'est où maintenant nous entrons à la dernière étape qui est la 6e étape que beaucoup de personnes négligent quand ils entrent en contact avec un mentor. Et cette dernière et 6e étape, c'est quoi? C'est que il faut valoriser la relation que vous avez avec votre mentor. Vu que une fois que vous avez trouvé votre mentor, prenez la relation comme si c'était une relation de copain-copine, mais de manière professionnelle. Respectez leur temps, respectez leurs conseils, soyez reconnaissants, montrez votre engagement et mettez bien sûr en pratique ce que vous apprenez. Vraiment, quand vous rencontrez un mentor, il vous conseille et il se rend compte qu'il prêche dans le désert. Il va bien sûr arrêter ici là de pouvoir travailler avec vous. Il est important, il est mandatory que la relation soit mutuellement bénéfique. Et aussi de notre côté, il faut faire en sorte que vous puissiez apporter un plus à votre mentor. Par exemple, si votre mentor écrit un article, dites que ok, mentor, j'ai lu l'article que vous avez publié, j'ai peut-être écouté le podcast, j'ai apprécié, mais j'ai pas compris quand vous avez expliqué ceci, ou bien encore vous pourriez peut-être dire ceci. Là, ça rend la relation bidirectionnelle. Il faut que l'échange soit mutuel ou encore que la relation soit mutuellement bénéfique. Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir une vie avec votre mentor qui sera quoi? De manière progressionnelle. Comme on le dit toujours, bien sûr, ici en Amérique, c'est quoi? Il faut fréquenter les gens qui partent dans la même vibe que vous. Fréquentez les gens qui vous apportent le succès sur le plan personnel et bien sûr sur le plan professionnel. Alors,
N'oubliez toujours pas que trouver un mentor est un processus personnel et unique. Restez bien sûr ouvert aux opportunités qui se présentent à vous et soyez prêts, mes amis. Vraiment, soyez prêts à vous adapter en fonction de ce que votre mentor va faire. Adaptez-vous à toutes les circonstances. Alors, tout ce que je vous souhaite, c'est bonne chance dans la recherche de votre mentor. À ciao, ciao la famille.